Nous allons voir comment effectuer la conversion binaire décimale. Pour ce faire, on va prendre un exemple simple avec une valeur binaire codée sur un octet. Donc cette valeur c'est 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc un octet c'est un mot binaire codé sur 8 bits. On va voir donc que chaque bit, binary digit en anglais, c'est la contraction de binary digit, on peut donc sur chaque bit donner un nom. Chaque bit, donc, on va l'appeler avec un indice, par exemple, celui-ci, ce qu'on appelle le MSB ou bit de poids fort, c'est-à-dire le bit le plus à gauche. Eh bien, on va lui donner un indice. Donc le B7, ensuite B6, B5, bit numéro 4, bit numéro 3, bit numéro 2, bit numéro 1 et bit 0. Le bit 0 étant donc le bit sur l'octet le plus à droite, qui correspond à ce qu'on appelle le LSB, Least Significant Bit, et donc c'est aussi le bit de poids faible. Alors, chaque bit a un nom. Chaque indice correspond au rang du bit. Donc tout ça, c'est du vocabulaire à maîtriser. Le rang, c'est en fait la puissance à laquelle on va élever la base. En binaire, nous sommes en base 2. Donc ici, le poids de ce bit de rang 0, c'est 2 à la puissance 0. 2 puissance 0, c'est égal à 1. Donc vous voyez, vous avez deux lignes indiquant. J'ai donné simplement donc ici, en fonction de la base à l'exposant du rang sur cette ligne-là, et sur la ligne du dessous, simplement la valeur correspondante au poids. Donc, le bit de rang 1, B1, a pour poids 2 puissance 1, c'est égal à 2. Le bit de rang 2, B2, a pour poids 2 puissance 2, donc c'est-à-dire 4. Je l'ai noté ici. Et ainsi de suite, 2 puissance 3 pour 8, 2 puissance 4 pour 16, 2 puissance 5 c'est égal à 32, 2 puissance 6 64 et 2 puissance 7 128. Maintenant, comment trouver donc, une fois qu'on a explicité l'ensemble de ces définitions, la valeur de cet octet écrit en jaune ici? Eh bien tout simplement, on va multiplier le poids par la valeur binaire. Donc ici, on peut faire une petite formule, puisque je suis sur un tableur LibreOffice, donc calque. Donc je peux écrire la formule égale, donc la valeur, multipliée par quoi? Par le poids. Donc 128 entrée, donc là ça donne 128. Si je fais la même chose, égale la valeur en binaire multipliée par le poids, 0 fois 64, ça fait 0. Et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas m'amuser à tout recopier, il suffit de tirer et ça recopie la formule. Donc, vous avez toujours la colonne, vous voyez, ici, si je prends cet exemple, 1 fois 2, ça donne bien 2. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a ces valeurs, eh bien, il suffit de faire la somme de toutes ces valeurs-là, sur ce qui est en bleu, là, ici. Donc je vais écrire une formule égale, et donc là, somme. Donc là, on reprend la formule qui est donnée ici. Et on va donc prendre toutes les valeurs qui sont comprises ici. On ferme la parenthèse, entrée, et donc la valeur décimale de cette valeur binaire en jaune, c'est 167. Donc on peut l'écrire sous une forme contractée souvent. Donc en binaire, on fait 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc souvent, on indique entre parenthèses à côté qu'on est en binaire, parce que cette valeur pourrait tout à fait être une valeur décimale, voire hexadécimale, et c'est égal à 167 en base 10. Donc on indique la base. Donc
la valeur que j'ai écrite en jaune, c'est celle qui est là. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 en binaire est égal à 167 en décimale.